Nous avons fait faire aux élèves des exercices d'évaluation des compétences du XXIe siècle. Ces compétences sont aussi appelées compétences transversales qui permettent de voir les capacités des élèves, par exemple à résoudre les problèmes et à travailler ensemble. Que pensez-vous de l'auteur de la ville qui propose que les familles élargies soient hébergées? Il y a eu deux types d'exercices. Il y a eu des exercices individuels et il y a eu des exercices qui ont été faits en groupe. Et ces élèves ont été accompagnés par leurs professeurs parce qu'il s'agissait de ce qu'on appelle, travailler, mais tout en parlant pour que les enseignants puissent capter, les stratégies que les élèves ont mises en place pour arriver à résoudre le problème, pour arriver à travailler ensemble afin de trouver des solutions aux problèmes qui ont été posés. Vous allez mettre ensemble vos réponses pour voir est-ce que vos réponses sont les mêmes. Si ce ne sont pas les mêmes, vous devez prendre une décision pour dire que non, pour telle question, la réponse c'est ça. C'est une étude que nous menons avec 9 autres pays d'Afrique. Alors nous avons ciblé l'école primaire. Certains pays ont ciblé l'école secondaire, mais nous avons choisi l'école primaire parce que nous pensons que c'est à partir de l'école primaire qu'on doit forger ces compétences-là. C'est à partir vraiment de cet âge-là où l'adolescent, où le jeune homme devient adolescent, que toutes ces compétences-là doivent être solidement implantées chez l'enfant pour que la suite soit plus positive. Les compétences que nous essayons d'évaluer sont très très importantes parce que souvent on évalue seulement les compétences disciplinaires. On dit tel enfant il est bon en mathématiques, il est bon en sciences, mais ces compétences ne suffisent pas, les compétences disciplinaires. Au-delà de ces compétences disciplinaires, il faut que l'enfant sache, il faut que l'enfant puisse acquérir ce qu'on appelle par exemple l'esprit critique, l'esprit d'analyse, savoir communiquer, savoir travailler en commun, en collaboration avec les autres. Ce sont ces compétences-là qui vont lui servir dans la vie, bien sûr avec des compétences disciplinaires que nous essayons d'évaluer ici. Il faut que les enfants, en plus du calcul, de la science, qu'ils sachent comment communiquer, comment travailler en groupe, avoir un esprit critique. Quand on lui dit quelque chose, l'enfant doit pouvoir analyser pour faire la part des choses, la part de la vérité, la part de l'erreur. Et c'est tout cela qui constitue ce que nous appelons les compétences du XXIe siècle.